La raison gouverne le monde, et par conséquent, gouverne et a gouverné l'histoire universelle. Si on peut débattre de cette citation de Kant quand on parle d'histoire universelle, elle semble par contre assez adaptée à l'histoire de la RSE et de son organisation au sein des entreprises. Alors on explore ça ensemble pour mieux se projeter vers l'avenir de la RSE. Bienvenue sur Verdacante, la chaîne de la communication responsable. On peut découper l'évolution de la RSE en 5 moments, qui seraient un peu les 5 moments de la vraie histoire. La préhistoire d'abord, qui serait le temps de la naissance du capitalisme. L'Antiquité correspondrait au moment où il n'y avait pas vraiment de RSE et donc pas d'organisation associée. Le Moyen-Âge serait le temps de la naissance des directions RSE. Cela serait traduit par la mise en place d'actions RSE qui sont plus définies et mieux structurées, et aussi par la nomination de certains responsables RSE. Mais en même temps, ce serait traduit par des responsables qui ne sont pas rattachés aux plus hautes fonctions de décision de l'entreprise, par des moyens limités, et aussi par des actions RSE qui doivent être mises en place uniquement par les responsables de RSE sans aucune implication des autres salariés, ce qui induit forcément un impact limité sur les autres métiers. Le temps moderne, le temps des grandes découvertes, équivaudrait au temps où les directions RSE ont été rattachées aux plus hautes fonctions de l'entreprise, et où, pour mettre en place les actions de RSE, il y aurait eu des groupes transverses de travail. Cela aurait garanti une acculturation plus forte des salariés à ces enjeux, et puis aussi de mettre en place les actions RSE de manière plus profonde au sein des métiers. L'époque contemporaine, c'est l'époque de la raison d'être et de la société à mission, par lesquelles les entreprises fondent la responsabilité comme la base de leur action. Cela imprègne les salariés qui se basent donc sur la raison d'être et sur la mission pour fonder les actions qu'ils mettent en place et donc les projets qui suivent. L'ère futuriste est celle de la dissolution des directions RSE, parce qu'une fois que la RSE a imprégné toutes les fonctions et que chacun prend la mission ou la responsabilité comme but de ses actions, alors la direction RSE n'a plus vraiment de sens. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que ce voyage est un voyage aussi rationnel, ou est-ce que vous trouvez que l'évolution de la RSE est plutôt une évolution chaotique qui se fait au gré du temps et puis au gré de l'inspiration de chacune des entreprises?